L'allocution du président de la République. Alors déjà, on ne peut pas dire qu'il soit absolument impatient de voir le président de la République parler le 14 juillet, mais on sait que c'est un moment fort. Et d'ailleurs, quand on les interroge, on peut voir que c'est des thématiques déjà qui les touchent dans le cadre de leur quotidien, qui sont marquées. C'est la sécurité qui constitue un des aspects sur lesquels il y a les attentes les plus marquées, devant le chômage, la croissance économique, la loi travail, ainsi que la fiscalité et les impôts. C'est la première fois que l'aspect sécurité arrive en première position dans les attentes de prise de parole ou d'action d'un gouvernement et d'un gouvernement de gauche. Et dans toutes les enquêtes qu'on a menées depuis 2012, c'était en général la thématique du chômage qui arrivait en première position. Donc il y a, dans cette ambiance actuelle, post-euro, quand même à la fin ça serait bien passé, une attente qui est une attente forte de prise de parole en la matière, et puis également on l'a vu sur les thématiques économiques et sociales. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce cadre de cette enquête qui est assez fournie, on avait également parlé de thématiques dont on vient de parler sur les relations avec Emmanuel Macron, sur l'organisation de la primaire socialiste, sur les relations même qu'il peut avoir avec Manuel Valls. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des thèmes qui sont relégués en toute fin des attentes de la part des Français. En gros, autour de l'idée, parlez-nous aujourd'hui véritablement du centre de ce qui fait l'action politique et de ce qui peut nous toucher, et pas forcément des bisbilles à caractère politicien, entre guillemets. Ce sera l'une des dernières interventions du président de la République. Qu'anticipent vraiment les Français pour la fin de son mandat? C'est une anticipation assez négative, voire très négative, de la situation de la France. Quand on leur demande, on se projette à la fin du mandat de François Hollande, est-ce que d'après vous, la situation globale se sera améliorée ou dégradée par rapport à celle qu'on a pu connaître en France en 2012? C'est la perception d'une dégradation. Souvent, quand on pose cette question-là, les Français peuvent dire que ça n'a pas beaucoup changé ou ne se mouillent pas vraiment. On le voit bien, 68% des Français qui déclarent que ça se sera dégradé. Et même quand on regarde en termes d'intensité, il y a un Français sur deux qui déclare qu'elle se sera nettement dégradée. Donc c'est la perception diffuse d'une forme de déclassement de l'ensemble de la société française et qui touche toutes les catégories de population, même lorsqu'on interroge les électeurs de François Hollande de premier tour, même lorsqu'on interroge aujourd'hui ceux qui se déclarent proches du Parti socialiste, on n'a pas plus d'une personne sur deux qui déclare que la situation globalement se sera améliorée. Donc une situation qui apparaît comme étant moins bonne ou potentiellement moins bonne dans un an qu'elle ne l'était au moment de la prise de mandat. Comment l'expliquer ? On peut l'expliquer lorsqu'on voit dans le détail, et ça rejoint d'ailleurs les réponses à la première question, qu'il y a la perception qu'en matière d'emploi, en matière de chômage, en matière d'immigration, concernant le budget de l'État, voire concernant la cohérence de la politique qui a été menée par François Hollande, il y a la perception que globalement, toutes ces dimensions se sont dégradées ou vont se dégrader d'ici la fin du mandat du président de la République. On se rappelle que le chômage constitue une des thématiques centrales, notamment à gauche, et que là, la perception, effectivement, qu'il y a une dégradation et pas forcément une inversion de la courbe du chômage. Et puis, sur la cohérence de sa politique, c'est un des points qui constitue une de ces tensions qu'il peut avoir avec, d'une manière générale, les Français, voire les sympathisants de gauche. On ne comprend pas forcément ce qu'a fait François Hollande depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Et là, il s'agit d'un des aspects sur lesquels il est le plus critiqué de la part des Français, de la part des sympathisants de gauche, de la part de ses électeurs. Pas forcément toujours sur le fond, mais déjà sur cette incapacité à pouvoir dire « j'ai construit une politique qui a trouvé ses prémices en 2012 ». Un élément de continuité au cours des années 2014-2015 et une effectivité au cours des années 2016-2017.